ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir. Ce soir, nous continuons notre étude sur la foi que nous avions commencé la semaine passée. La semaine passée, nous avons intitulé « Une foi authentique dans le couple ». Et ce soir, cet après-midi, nous allons l'intituler « La foi qui déplace les montagnes ». Et nous avons parlé de la foi la dernière fois. Nous avons compris que la foi, c'était l'assurance que Dieu lui-même déposait dans notre cœur. Et ensuite, la foi, c'était un comportement qu'on adoptait, donc une démonstration de ces choses que nous ne voyons pas encore. Nous avons demandé à Dieu un certain nombre de choses, certainement par la prière. Et puis, Dieu a déposé une parole à nous, bien une assurance à nous. Et nous nous comportons comme si nous avions déjà la chose. Donc, la foi se base sur les promesses de Dieu, nous disions, et que c'est lorsque nous avons la parole de Dieu à nous, nous appuyons sur cette parole et nous pouvons commencer à agir. Donc, ce soir, nous allons essayer d'aller un peu plus loin, voir cette foi, ce type de foi qui déplace les montagnes. Et nous allons lire, pour commencer, dans Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20 nous dit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Donc Jésus nous dit, c'est à cause de notre incrédulité souvent que nous n'arrivons pas à déplacer les montagnes. Les montagnes ici sont des situations difficiles qui se présentent à nous. Donc le premier point que nous voulons voir ce soir, c'est simplement un rappel de la foi. Comme nous le disions déjà, nous allons essayer d'ajouter quelques éléments. C'est quoi la foi? Nous comprenons aussi que la foi, c'est cette conviction inébranlable basée sur Dieu et sur ses promesses. Nous le disions la fois dernière déjà. C'est également cette certitude intérieure qui nous donne une force extraordinaire. Et cette force extraordinaire nous permet d'accomplir des choses impossibles du point de vue humain. Et nous pouvons aussi comprendre la foi comme étant cette capacité de dépasser ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. Donc nous devons être capables de dépasser ces niveaux où nous pensons souvent que non, telle chose n'est pas possible, telle chose ne pourrait pas marcher. Non. Une femme de foi, un homme de foi ne s'exprime pas de cette façon, mais croit au contraire que tout est possible avec Dieu. Croit qu'avec Dieu et en Dieu, tout est possible. Et c'est aussi avoir cette dose de folie pour agir. La foi, parfois, se présente comme de la folie. Si vous marchez avec Dieu, vous êtes une femme qui marche avec Dieu, un homme qui marche avec Dieu, Dieu va vous parler, il va vous donner certaines directives à suivre par rapport à une certaine situation, bien par rapport à une certaine mission à accomplir. Et quand vous allez commencer à agir, les gens ne pourront pas forcément vous comprendre. Parfois, les gens ne comprendront pas, ils diront, mais pourquoi elle agit de cette façon, mais pourquoi il agit de cette manière? Mais vous avez reçu une parole de Dieu, vous avez reçu une directive de Dieu. Dieu sait là où il vous conduit, le Saint-Esprit sait là où il vous conduit, et vous-même, vous le savez. Et puis, vous allez commencer parfois à poser des actes ou bien à dire des choses. Peut-être que les gens ne comprendront pas, ils vont dire, mais c'est de la folie, mais on ne comprend pas. C'est pourquoi souvent, certaines personnes, lorsqu'ils voient les chrétiens agir, des femmes chrétiennes agir ou bien des hommes chrétiens, ils disent, mais c'est des fanatiques. Parce que simplement, ils ne comprennent pas cette dimension. Mais la foi, c'est parfois une dose de folie qui nous permet d'agir. Dieu vous a parlé et puis vous commencez à travailler. Et les gens ne vous comprendront pas. Ils vont dire, parfois ils disent, mais ces chrétiens sont des fous. Ces chrétiens sont des fous, c'est comme des extraterrestres, ils ne vivent pas sur la terre. Simplement parce que vous avez saisi une certaine dimension avec Dieu et vous opérez dans cette dimension et certaines personnes ne comprennent pas. Même certains chrétiens qui sont encore à une dimension inférieure à la vôtre ne comprendront pas. Ils vont vous traiter de folles, ils vont vous traiter de fanatiques. Mais vous comprenez que vous êtes en train de marcher avec Dieu, vous êtes en train d'accomplir quelque chose que Dieu vous a révélé ou bien une mission que Dieu vous a révélée et vous marchez. Donc c'est parfois aussi avoir cette dose de folie pour agir et nous le verrons dans la Bible, les hommes de Dieu qui ont manifesté une foi qui parfois était incompréhensible de certaines personnes. Donc c'est ça la foi. Donc nous allons dire que la foi, donc c'est donc être connecté à Dieu, avoir reçu sa parole et puis s'attendre à lui ou bien commencer à agir en fonction de ce que nous avons reçu, en fonction de cette parole que Dieu a déposée dans nos cœurs. Donc nous sommes connectés au Seigneur. Le Seigneur lui-même a déposé cette parole, une assurance, une parole dans notre cœur. Et puis conformément à cette assurance, à cette conviction qui est là, à cette parole, nous commençons à agir. Donc c'est ça la foi. Et donc le deuxième point que nous allons voir ce soir, c'est comment nourrir cette foi. Cette foi qui déplace les montagnes. Comment la nourrir? Nous allons comprendre en lisant premièrement dans Luc 17, 6, c'est un passage semblable à celui que nous venons de lire dans Matthieu 17.
Luc 17, 6 nous dit, et le Seigneur lui dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc le Seigneur l'a dit encore à ses disciples, il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ces sycomores, déplace-toi de là, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait, il le ferait. Donc nous comprenons que la foi déplace les montagnes. La foi déplace les montagnes, mais nous devons la nourrir. Nous devons la nourrir. Donc quand nous lisons les passages de Matthieu 17 et Luc 17, nous comprenons qu'en fait, c'est une toute petite foi qui ressemble à un grain de sénévé. Donc cette foi ressemble à un grain de sénévé, à un grain de moutarde. Donc le grain de sénévé ou de moutarde, c'est un tout petit grain, mais à quel moment il déplace les montagnes? Simplement parce qu'il trouve une terre favorable. Donc un cœur disposé à aimer le Seigneur, un cœur disposé à marcher avec le Seigneur, un cœur disposé à obéir au Seigneur. Donc lorsque ce grain, ce petit grain trouve un terrain favorable, une terre favorable, alors il germe, il grandit, mais il doit être arrosé. Alors comment nourrir cette foi, cette petite foi qui ressemble à un grain de sénévé pour qu'il déplace les montagnes? Premièrement, nous voyons que cette foi pour déplacer les montagnes doit être nourrie par la prière. Donc le chrétien qui a cette petite foi, Dieu ne demande pas une grande foi, ce que Dieu demande aux chrétiens, c'est d'avoir ce petit grain de foi. Lorsque nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur dépose ce grain de foi à nous. Alors nous devons le nourrir par la prière, parce que la prière soutient la foi. La prière renforce la foi. La prière rend cette foi solide. La prière habille cette foi. Donc la prière travaille, la prière construit cette foi. Mais si nous négligeons des temps de prière, si nous n'avons pas de temps de prière réguliers, ou bien nous prions quand nous voulons, ou bien nous ne suivons pas souvent les directives du Saint-Esprit dans nos moments de prière, nous aurons vraiment du mal à pouvoir construire cette foi, à pouvoir l'amener au développement, à pouvoir l'amener à grandir. Donc la prière, elle est vraiment importante. Et en dehors de la prière que nous pouvons utiliser pour cette foi, nous devons également aussi la nourrir par l'étude de la parole de Dieu. Nous devons nourrir la foi par l'étude de la parole de Dieu. Nous le voyons dans Romains 10, 17. Romains 10, 17 dit, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons l'étudier, nous devons la nourrir constamment. C'est comme le corps physique a besoin de nourriture. Lorsque nous faisons toute la journée sans manger, nous nous sentons faibles. Et au bout de plusieurs jours, nous allons être malades et nous allons perdre beaucoup de poids. Et certainement, nous irons plus loin dans des maladies graves et peut-être même trouver la mort. C'est comme ça également sur le plan spirituel. Nous devons nourrir cette foi. Lorsqu'on devient chrétien, on ne dit pas c'est terminé, bon j'ai reçu Jésus, j'ai la vie éternelle, je dors, je mange, j'irai au ciel. On doit travailler, nous devons nourrir cette foi et la parole de Dieu c'est vraiment cet aliment que Dieu nous a laissé pour pouvoir nourrir cette foi. Nous devons la consommer, donc étudier la parole, la lire régulièrement. Nous devons vraiment méditer cette parole et elle doit remplir notre cœur, elle doit remplir notre vie, elle doit remplir nos pensées, cette parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nourrit notre foi au quotidien, elle la rend solide, inébranlable, elle amène à davantage à faire confiance à Dieu et elle amène à l'explosion de puissance et à l'explosion de gloire. Lorsqu'elle est correctement nourrie par la parole de Dieu, elle grandit, elle devient solide, elle devient inébranlable, elle arrive à un niveau de puissance où elle accomplit le miracle, où elle explose de gloire. Autre chose que nous pouvons faire pour nourrir la foi, c'est déclarer la parole de Dieu. Donc nous devons déclarer la parole de Dieu, nous devons proclamer la parole de Dieu. Nos oreilles doivent entendre cette parole, nos oreilles doivent entendre la parole de Dieu. Vraiment, nos oreilles ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Lorsque nos oreilles entendent la parole de Dieu, la foi grandit. La foi grandit et à force d'entendre la parole de Dieu, cette parole fait partie, elle devient désormais, elle fait partie intégrante de notre vie. Donc lorsque nous confessons, lorsque nous déclarons la parole de Dieu, cette parole fait partie intégrante de notre vie, nous gagnons en force dans notre situation présente, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Lorsque nous déclarons cette parole, notre foi grandit, nous gagnons en force et nous pouvons avoir une autre vision de Dieu. Nous pouvons avoir Dieu avec d'autres yeux, un autre regard. Nous pouvons regarder, comprendre Dieu, voir Dieu autrement. Parce que nous sommes à un certain niveau, à une certaine dimension de notre foi avec le Seigneur. Et cette foi va continuer à travailler. Et autre chose que nous pouvons faire pour nourrir cette foi, en dehors de la prière, de la parole, de déclarer la parole que nos oreilles l'entendent, nous pouvons aussi écouter la Bible audio.
Nous pouvons aussi écouter la Bible audio, nous pouvons la télécharger et même tout en travaillant, nous pouvons parfois être dans notre cuisine, en train de faire notre cuisine préparée, en train de laver la vaisselle, en train de faire autre chose. Nous sommes en même temps en train d'écouter la parole de Dieu. Donc nous nous familiarisons avec la parole et nous avons la parole constamment avec nous et elle nous rendra davantage productive. Cette parole nous rendra davantage productive, mais le résultat, c'est qu'elle travaille, elle agit sur la foi. Et un autre moyen encore de nourrir notre foi sont les paroles édifiantes. Nous devons vraiment prononcer des paroles édifiantes. Lorsque nous voyons l'histoire de Proverbe 31, cette dame pleine de foi, cette femme vertueuse, de Proverbe 31, on dit que lorsqu'elle ouvre sa bouche, c'est des paroles assaisonnées de grâce. C'est des paroles sages qui sortent de sa bouche. Donc nous devons aussi pouvoir avoir des paroles édifiantes, des conversations édifiantes, et pour cela, nous devons aller faire des chrétiens mûrs. Donc, des hommes et des femmes de foi qui manifestent une certaine foi, parce que la foi est contagieuse, elle se communique, elle se contamine lorsque nous allons vers ces personnes qui croient vraiment à la parole de Dieu, qui ont confiance à la parole de Dieu, des hommes et des femmes de foi. Nous devenons aussi des hommes et des femmes de foi. La foi se communique, elle est contagieuse. Ne dit-on pas que le fer aiguise le fer? Donc nous devons avoir ces genres de conversations qui édifient, ces conversations qui nous avantagent, qui nous aident à connaître davantage le Seigneur, à nous attacher davantage au Seigneur, à connaître davantage la parole de Dieu, à faire confiance davantage à la parole de Dieu, nous connecter à ces personnes et vraiment pouvoir avancer. Donc nous attacher à ce type de chrétiens qui nous aident à avancer avec le Seigneur. Autre chose que nous pouvons utiliser pour nourrir cette foi, c'est des jeûnes de retraite spirituelle et même des veillées personnelles. Souvent, nous chrétiens, parfois, on pense à jeûner, c'est lorsque nous sommes dans les églises. Les églises font des programmes de jeûne, les églises font des programmes de retraite spirituelle, les églises font des programmes de veillée spirituelle et nous profitons de ces programmes. Mais un chrétien mûr, un chrétien qui connaît véritablement le Seigneur, un chrétien qui marche avec Dieu dans une certaine dimension, doit lui-même, à un certain moment, programmer ses jeûnes, ses journées de jeûne, ces moments de retraite spirituelle où il se retire, il est seul avec le Seigneur pour écouter le Seigneur, pour davantage travailler sa communion, pour davantage étudier la parole de Dieu, pour davantage connaître Dieu, pour affiner cette amitié avec le Seigneur. Également, les nuits de prière, les veillées de prière personnelles. Il m'arrive des moments où je suis dans mon salon, aux heures tardives, tout est calme et je passe du temps avec le Seigneur. Donc, avoir des veillées de prière, des temps avec le Seigneur où vraiment nous devons, vraiment, même si nous n'avons pas un problème qui nous embête, mais être en intimité avec le Seigneur, juste pour renforcer notre vie spirituelle, pour qu'elle soit solide, qu'elle soit forte, qu'elle soit remplie de la présence de Dieu, remplie, saturée de la parole de Dieu. Nous devons apprendre à faire tous ces exercices-là, donc tout cela nourrit la foi. Donc, nourrit la foi et généralement, lorsque notre foi est bien nourrie, notre foi est bien arrosée, lorsque notre foi est suffisamment habillée de la parole de Dieu ou de ces éléments que je viens de citer, ce petit grain, cette sémence que de part un grain, va grandir, se développer, devenir un grand arbre. Donc ce grain se grandit, il se développe et il devient un grand arbre. Et nous allons lire également dans Matthieu 13, 31 à 32, Matthieu 13, 31 à 32 nous dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, donc Jésus, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc on nous dit que c'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'elle grandit, elle se développe, elle devient un grand arbre, de telle sorte qu'elle abrite même les oiseaux. Donc cette petite foi, lorsqu'elle est arrosée, lorsqu'elle est nourrie, suffisamment nourrie, elle grandit, elle devient solide, elle devient forte, cette petite semence, et alors elle peut déplacer les montagnes. Elle peut alors déplacer les montagnes, et nous arrivons à notre troisième point. Des exemples des montagnes déplacées dans la parole de Dieu. Nous allons voir quelques exemples des montagnes déplacées dans la parole de Dieu. Et nous allons commencer avec l'exemple du Seigneur Jésus lui-même. Nous voyons le Seigneur Jésus lorsqu'il vient sur terre. Il est suffisamment connecté à son Papa, à Dieu, et nous savons tout ce que le Seigneur Jésus a réalisé comme œuvre sur cette terre-là. Nous pouvons lire dans Jean 5, 19. Dans Jean 5, 19, il est écrit, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.
Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc si nous voyons que Jésus a déplacé les montagnes de la maladie, les montagnes de la faim, les montagnes de plusieurs types de montagnes que Jésus a déplacées lorsqu'il était sur la terre, simplement parce que Jésus était connecté à Dieu. Il dit, il ne fait rien de lui-même, il fait ce qu'il voit faire son Père. Donc Jésus était constamment connecté à Dieu. C'est pourquoi il pouvait guérir parfaitement les malades. Lorsque les malades venaient à lui, il déclarait des paroles. C'est vrai que les malades manifestaient la foi parce qu'il leur disait toujours que ta foi t'a sauvé. Donc Jésus recherchait aussi dans les malades la foi, la confiance en Dieu, la confiance en sa parole. Et Jésus a guéri les malades. Toutes les malades qui venaient vers Jésus retrouvaient la guérison. Et nous avons aussi des cas où Jésus a ressuscité les morts. Nous avons l'exemple de Lazare que nous citons toujours. Jésus a simplement rendu grâce à son Père et il a dit à Lazare de sortir et Lazare est revenu à la vue. Et lorsqu'il est entré dans une ville, il a trouvé un cortège qui allait à l'enterrement d'un fils, le fils d'une dame. Il a simplement touché son cercueil et le jeune est revenu à la vie. Et nous voyons comment Jésus a nourri les foules, comment Jésus a aidé les disciples à avoir une pêche miraculeuse. Nous voyons comment Jésus a touché les lépreux, a purifié les lépreux. Donc Jésus a fait tellement de choses parce que simplement il était connecté à Dieu et il était suffisamment arrosé de la présence de Dieu, de son Père, de la parole. Vous allez peut-être dire que Jésus était Dieu, mais lui-même, il a dit qu'il était connecté à Dieu. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Il faisait que ce qu'il voyait faire son Père. Donc, l'exemple de Jésus nous encourage vraiment. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, il lui-même nous encourage et dit, nous devons suivre son exemple. C'est l'exemple qu'il nous a laissé sur la terre. Donc, l'exemple de sa personne. L'exemple de sa personne. Et en dehors de l'exemple de Jésus, nous avons aussi l'exemple du Père Abraham. Le Père Abraham, nous le trouvons dans Romains 4, 16 à 25. Romains 4, 16 à 25, je vais lire, il y a même au verset 17, il est dit, Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Donc là, on parle de la foi du Père Abraham. On dit Dieu donne la vie aux morts. Abraham avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu a la possibilité de donner la vie aux morts et Dieu appelle les choses qui n'existent même pas à l'existence. Abraham le savait. Dieu lui fait la promesse d'un enfant. Et il attend pendant longtemps, de 25 ans, l'enfant ne vient pas. Et lorsqu'il regarde son corps et le corps de sa femme, naturellement, il n'était plus en mesure de faire des enfants. Son corps était usé puisqu'il avait près de 100 ans. Sarah également, elle avait dépassé l'âge d'avoir un enfant. Mais puisque Dieu avait fait la promesse, Abraham se base sur cette promesse. Donc cette conviction intérieure, cette assurance que Dieu le pose dans son cœur, Abraham se base là-dessus et Abraham croit que Dieu a le pouvoir de ramener même les morts à la vie. Il appelle même les choses qui n'existent pas à l'existence. Donc Abraham croit. Et au verset 18, on nous dit, le Romains 4, on nous dit, espérant contre toute espérance, il crut. Abraham a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire qu'Abraham n'avait pas de raison d'espérer. Lorsqu'il regardait la réalité, Abraham avait toutes les raisons, toutes les excuses pour douter de la promesse. Lorsqu'il regardait son corps et le corps de son épouse, il avait toutes les raisons pour douter. Donc quand il regardait la réalité, Abraham n'avait aucune raison d'espérer. Mais Abraham a regardé au Seigneur, Abraham s'est appuyé sur la parole de Dieu, Abraham s'est appuyé sur la promesse. Et on dit espérant contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison d'espérer humainement, mais Abraham a espéré parce qu'il avait confiance au Seigneur. Et au verset 19, on nous dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en âge d'avoir les enfants. Donc Abraham n'a pas faibli dans la foi. Lorsqu'il regardait la réalité de son corps et de son épouse, il n'a pas faibli, sans faiblir dans la foi. Mais Abraham, on dit au verset 20, il ne douta pas point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais on dit, Abraham a été fortifié par la foi. Il a été fortifié par la foi et il a donné gloire au Seigneur. Il s'est appuyé sur le Seigneur. Et on dit au verset 21, que ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham avait la pleine conviction, il était convaincu, il avait l'assurance, il était sûr que ce que Dieu promet, Dieu l'accomplira. Dieu lui avait fait une promesse, alors il est resté à attendre, malgré tout ce qu'il pouvait voir, malgré tout ce qu'il pouvait entendre. Abraham est resté imperturbable pour attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de notre foi? Souvent, lorsque nous prions, parfois Dieu nous donne même des paroles, Dieu nous donne l'assurance, Dieu nous encourage, mais nous restons là. Et nous continuons à douter, nous allons dans tous les sens, nous sortons des mots négatifs de nos bouches. Et vraiment, nous faisons tout, nous adoptons parfois un comportement qui ne montre pas que nous sommes des hommes et des femmes de foi.
Quelle est l'épreuve dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma soeur? Tu te trouves dans quelle épreuve et comment est-ce que tu te comportes? Quel est le type de ta foi? Cette petite foi, ce petit grain de sénévé, comment est-ce que tu le nourris? Et à quel niveau se trouve-t-il? À quel niveau de croissance se trouve ce grain, ce petit grain, cette foi? Donc nous voyons ici Abraham, et on dit c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Abraham, par sa foi et sa confiance en Dieu, déplace cette montagne de la stérilité de son épouse. Il tient bon jusqu'à ce que Sarah, sa femme, reçoit cette promesse, l'accomplissement de cette promesse. Donc, il reçoit cet héritier qu'il avait demandé au Seigneur. Et un autre exemple de montagne déplacée dans la Bible que nous pouvons voir, c'est Anne. Anne, la femme de Monsieur Elkana. Donc, Anne, la femme d'Elkana, elle se tourne vers Dieu, elle implore la grâce du Seigneur. Elle implore la grâce du Seigneur. Si nous voyons du verset 12 au verset 15, on dit Anne repent son cœur devant le Seigneur. Elle implore la grâce de Dieu. Elle promet même de prêter cet enfant à Dieu. Elle dit Seigneur, si tu me bénis, je te prête cet enfant. Et nous savons que vraiment en Israël à cette époque, vraiment c'était devenu difficile parce que Élie, le prophète, et ses enfants se corrompaient. Et se corrompaient vraiment, c'était vraiment une honte pour le Seigneur. Donc en ce moment, on avait vraiment besoin d'un homme de Dieu qui craint Dieu, un homme de Dieu qui marche avec le Seigneur, qui sait vraiment obéir à Dieu. Et Anne discerne le besoin de l'époque, le besoin du Seigneur. Et Anne dit, Seigneur, tu me donnes cet enfant, je te le prête. Je te le prête. Donc elle implore la grâce de Dieu, elle regarde d'abord le besoin du Seigneur. Souvent quand nous demandons les choses, nous voyons d'abord quoi? Est-ce que nous voyons d'abord nos propres intérêts ou nous voyons d'abord les intérêts du royaume, les intérêts du royaume des cieux? Anne a discerné le besoin de Dieu et Anne a compris qu'il fallait un prophète, un homme intègre pour l'Éternel. Et Anne dit au Seigneur, Seigneur, je sais que tu as besoin d'un prophète, mais j'ai besoin d'un enfant. Tu me donnes cet enfant, je te le prête, Seigneur. Et c'est ce que Anne s'est tournée vers le Seigneur et Anne a mis sa foi en action. Elle a cherché Dieu, elle a importuné le Seigneur jusqu'à ce qu'elle a reçu l'exaucement de ses prières. Mais combien de fois souvent nous nous décourageons, dès que nous commençons, nous nous décourageons. Je me souviens que lorsque nous nous sommes mariés, mon époux et moi, on n'arrivait pas à faire les enfants. Nous sommes restés près de 2 ans. On n'arrivait pas à voir les enfants. Et nous avons prié. Bon, peut-être que lui, de son côté, il recevait des paroles. Mais moi, de mon côté, je ne recevais rien. Même pas un encouragement de la part du Seigneur. J'étais là, je dis, Seigneur, je me retirais, je priais, je cherchais la face de Dieu. Mais je ne recevais rien, même pas un encouragement. Alors, à un moment, je me suis découragée. Et après, je suis arrivée à un niveau où je me suis dit, pourquoi me décourager? Je n'aime pas le Seigneur seulement à cause de ce qu'il me donne. S'il me donne des enfants, c'est bon. S'il ne m'en donne pas, tant mieux, je vais le servir. Et j'avais sorti de mon cœur la pensée d'avoir les enfants. J'ai dit, Seigneur, je vais te servir simplement. Je vais te servir et à la fin de mes jours, je vais partir dans la gloire, dans ta présence. Et j'ai sorti vraiment le besoin des enfants de mon cœur parce que j'avais prié, Dieu ne me disait rien, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai imploré la grâce de Dieu. Dieu ne me disait rien du tout. Des moments comme ça peuvent arriver, vous priez, vous implorez la grâce de Dieu, mais vous ne recevez rien. Je ne recevais rien. Et je continue à servir le Seigneur, je me suis résignée, je dis je vais servir le Seigneur. Je continue à servir le Seigneur. Et il est arrivé un moment où, je ne sais pas, les enfants sont arrivés comme ça, où je ne m'attendais pas, je commençais à concevoir et je commençais à avoir des enfants. Et les enfants sont arrivés comme ça, j'ai simplement dit, je m'occupe de l'œuvre de Dieu. S'il me donne les enfants, c'est bon, s'il ne m'en donne pas, tant mieux. Et je me suis consacrée à servir le Seigneur, je ne pensais plus du tout aux enfants. Et les enfants sont arrivés au moment même où on n'espérait pas. Donc, il y a des moments comme ça où vous avez vraiment prié le Seigneur, parfois vous ne recevez rien du tout, aucune directive, même pas un encouragement. Abandonnez-vous au Seigneur, faites ce que Dieu vous demande de faire, le reste il fera. Et j'ai également écouté le témoignage d'une maman avec laquelle nous avons travaillé. Elle aussi, elle cherchait des enfants. Et lorsqu'elle priait, elle est venue vers nous, nous avons prié avec elle, et lorsqu'elle est repartie dans sa maison, dans ses temps personnels avec Dieu, le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui a dit, commence à t'occuper des enfants des autres. Comment ça fait du bien aux enfants des autres? Tu vois ces femmes qui n'ont pas les moyens, qui ont plusieurs enfants, parfois qui ne peuvent même pas avoir le trousseau pour leurs enfants et tout, qui ne peuvent pas vraiment acheter tout ce qu'il faut pour la maternité. Commence à prendre soin de ces enfants-là et à prendre soin de ces femmes-là. Et elle a écouté la voix du Seigneur, elle a commencé à aller vers ces femmes, à prendre soin de ces femmes qui enfantaient, prendre soin de ces enfants, parfois des enfants abandonnés, elle prenait son argent et elle s'occupait de ce type de personnes. Et elle s'est surprise par la suite de porter un enfant. Et par la suite, elle a commencé aussi à avoir des enfants. Donc, les stratégies de Dieu sont inimaginables. Dieu travaille d'une façon et d'une autre. Peut-être que pour l'autre a reçu des paroles, peut-être que toi, tu n'as même pas reçu une parole comme moi. Ou peut-être qu'il te dira, comme à cette maman, que commence à prendre soin des enfants des autres. Elle a commencé à prendre soin des enfants des autres. Donc, nous devons vraiment nous abandonner au Seigneur. Faisons ce que Dieu nous demande de faire et Dieu s'occupera de nous. Le type de foi. Donc, un autre exemple de montagne placée dans la parole de Dieu, c'est Pierre. Pierre qui ramène Dorcas à la vie grâce à sa connexion au Seigneur.
Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu, des montagnes déplacées. Ici, là, nous prenons simplement quelques exemples pour soutenir notre foi, puisque nous sommes sur le domaine de la foi. Donc, Pierre qui ramène Dorcas à la vie. Et une autre championne de foi dans la parole de Dieu, c'est cette femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Elle aimait le Seigneur. Elle avait confiance que, même si je ne touche pas Jésus lui-même, mais ne serait-ce que le bord de son vêtement, elle croyait que même dans ces vêtements-là, il y avait la puissance. Il y avait la puissance dans le vêtement de Jésus. Il y a tellement de foule, la foule est grande, je ne pourrais certainement pas aller jusqu'à lui. Mais si j'ai réussi seulement à toucher le bord de ses vêtements, je serais guérie. Elle avait cette disposition de cœur. Et lorsqu'elle s'est approchée, elle a réussi à toucher le bord du vêtement de Jésus. Cette montagne de perte de sang depuis 12 ans où elle avait vraiment dépensé beaucoup d'argent en allant vers des médecins, cette montagne a été déplacée grâce à la foi de cette femme. Donc c'est pour dire la foi qui déplace les montagnes. Donc c'est une toute petite foi. La Bible la compare à un grain de sénévé. Mais lorsqu'elle trouve une terre favorable, elle se développe, elle grandit et elle devient solide. Elle devient vraiment solide. Donc c'est cette foi qui déplace les montagnes. Donc cette foi qui trouve cette terre favorable et qui est suffisamment nourrie, bien nourrie, qui grandit et qui devient un grand arbre, qui devient solide. Donc elle devient une force qui pousse à des choses impossibles du point de vue humain. Une force qui pousse à des choses extraordinaires du point de vue humain. Donc elle accomplit des grandes choses, elle déplace les montagnes. Donc souvent on pense que c'est une foi vraiment, je ne sais pas comment dire, mais la Bible nous définit ce type de foi. La foi qui déplace les montagnes, c'est une toute petite foi. Donc elle ressemble à un grain de sénévé, un grain de moutarde. Et lorsqu'elle trouve un terrain favorable, lorsqu'elle est suffisamment nourrie, alors elle déplace les montagnes simplement parce qu'elle est connectée à Dieu lui-même et Dieu lui-même l'arrose. Dieu dépose l'assurance, Dieu dépose la parole à nous et parfois cette parole, elle déclenche le miracle. Ou parfois tu marches simplement avec Dieu, Dieu ne t'a rien dit, mais à cause de ta fidélité, de ta connexion au Seigneur, à cause du fait que tu es un enfant obéissant, tu crains Dieu et le Seigneur est content de toi, à un moment il déclenche le miracle, il te surprend même. Donc c'est cette foi simple. Ce soir, nous venons de voir la deuxième partie de notre enseignement sur la foi. Nous avons commencé la semaine dernière avec une foi authentique dans le couple. Et aujourd'hui, nous avons continué avec cette foi qui déplace les montagnes. Je ne sais pas quelle est ta montagne, mon frère, ma soeur. Mais si tu te connectes au Seigneur, si ton cœur est un terrain favorable pour que ce petit grain de foi que tu as reçu se développe, si tu l'arroses par tous les éléments que nous venons de dire, si tu t'attaches véritablement au Seigneur et tu marches avec Dieu, tu fais simplement ce que Dieu te demande de faire, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème. Dans le foyer, au travail, dans la famille, je ne sais pas. Mais le Seigneur te dit ce soir, ma soeur, mon frère, le Seigneur te dit ce soir, tu as besoin de te connecter simplement au Seigneur. Tu as besoin de permettre au Seigneur simplement d'arroser cette foi. Tu as besoin simplement d'obéir, de te soumettre à Dieu, de faire ce que Dieu te demande de faire. Et le reste, il fera. Cette foi qui déplace les montagnes, elle est toute petite. Mais lorsqu'elle est bien nourrie, elle grandit, devient comme un grand arbre et elle fait des exploits. Donc nous bénissons le Seigneur vraiment pour cet enseignement. Nous croyons que ce soir, le Seigneur a béni un homme, le Seigneur a béni une femme, le Seigneur a béni un jeune, le Seigneur a béni quelqu'un qui est dans le besoin et quelqu'un qui s'attend à voir le miracle s'accomplir dans sa vie. Ce soir, nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, ce soir, nous te disons merci pour cet enseignement sur la foi qui déplace les montagnes. Merci parce que tu nous fais comprendre ce soir que cette foi n'est autre que ce petit grain de sénévé, cette petite foi qui ressemble à un grain de sénévé. Lorsqu'elle rencontre une terre favorable, lorsqu'elle accepte d'être nourrie par toi, Seigneur, elle fait des exploits, elle fait des grandes choses, elle déplace les montagnes, elle opère les miracles. Oh Dieu, nous te bénissons parce que c'est toi qui construis ce type de foi en nous, Seigneur, lorsque nous acceptons de nous connecter à toi, lorsque nous acceptons de nous approcher de toi, lorsque nous acceptons de marcher avec toi, de recevoir ta parole, lorsque nous acceptons de nous soumettre à toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce type de foi que tu construis dans nos vies, dans la vie de mon frère qui m'écoute ce soir, dans la vie de ma soeur qui m'écoute ce soir, dans la vie de mon fils, de ma fille, dans la vie de ce jeune, dans la vie de cette personne qui m'écoute ce soir. Oh Seigneur, je te bénis. Je te rends toutes les actions de grâce parce que tu es souverain. Toi qui nous aides à déplacer les montagnes. Seigneur, que l'honneur, la gloire te soit rendue pour cet enseignement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Alors, nous avons terminé pour ce soir et nous continuons toujours dans le foyer. Notre émission la semaine prochaine, nous nous retrouvons le vendredi, toujours comme d'habitude, 16h, 17h.
ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.